Bonjour à tous, ici Overboss. Alors, dans cette vidéo, on va parler du métaverse. Bon, celle-ci est une vieille histoire, elle date de 2021. Ok, bon, très bien, mais ça change pas grand-chose au SMIC. Donc, on a eu les premiers cas d'harcèlement sexuel dans le métavers. Bon, si ça se trouve, il y en a eu d'autres depuis, mais bon, écoutez, on va déjà prendre celui-là. Horizon World, une plateforme de méta, propose de vivre dans un univers virtuel avec un casque VR. Une utilisatrice raconte déjà une agression sexuelle virtuelle que l'on peut rattacher juridiquement à du harcèlement sexuel. D'accord. Personnellement, je sépare ce qui se passe dans le monde réel, physique, dans le monde digital. Donc, pour moi, ce truc, c'est du pipeau. Il y a- il y a- je suis juge, quelqu'un vient me voir pour ça, je lui dis, écoute garçon, rentre chez toi, j'ai autre chose à faire. Mais d'accord. En virtuel ou en réel, certaines choses ne changent pas. La maison mère de Facebook, qu'il faut désormais appeler Meta, a lancé officiellement Horizon World le 9 décembre dernier. Cet univers virtuel, accessible avec un casque VR, propose des espaces fictifs où évoluent des avatars. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'une bêta utilisatrice du concept rapporte des faits d'agression sexuelle virtuelle, selon les médias The Verge. Le harcèlement sexuel n'est pas une blague sur l'Internet ordinaire, mais être dans un environnement en VR ajoute une autre couche qui rend l'événement plus intense, écrit-elle dans le groupe Facebook Horizon. Non seulement j'étais tripoté hier soir, mais il y avait d'autres personnes présentes qui soutenaient ce comportement, ce qui m'a fait sentir isolé. Ok, d'accord. Personnellement, je l'aurais encouragé aussi, parce que bon, là ça commence à partir dans tous les sens. Mais bon. Pour Vivek Sharma, vice-président d'Horizon World, l'incident est absolument malheureux. Mais il y voit l'opportunité d'agir contre les situations de harcèlement et d'agression sexuelle dans le métavers. C'est quand même un bon retour pour nous parce que je vais rendre la fonctionnalité de blocage extrêmement facile d'utilisation. Mais qu'est-ce que vous en pensez je pense avoir trouvé une solution. Attendez. Je fais d'études de Bac plus 10, Bac plus 12. Je pense avoir trouvé la solution à ce type de problème. Qu'est-ce que vous en dites de séparer les hommes et les femmes? Ça me paraît une solution efficace. Mais bon, bien sûr, on va nous traiter des... comment ils appellent ça? C'est les vieux... des vieux réacs, bon, des sexistes, bon, je sais pas. Mais j'avais vu une histoire où le mec disait simplement, bon, s'il y a tant d'harcèlement, autant séparer les hommes et les femmes. Il y avait une meuf qui disait, ouais, vous imaginez, c'est complètement sexiste. À un moment, d'accord. Du coup, l'utilisatrice n'aurait, selon la plateforme, pas utilisé la fonctionnalité de blocage qui permet de ne plus avoir d'interaction avec un autre utilisateur. Ah, en plus, ok, d'accord. Donc, en fait, elle s'est soi-disant fait harceler, mais elle a préféré rester comme ça, rien faire. Ok, très bien. Comme quoi, certaines personnes aiment juste se plaindre. Comme l'explique Ulysse, il est possible d'activer la safe space, une sorte de bulle pour mettre des distances avec les autres. Attends, ça veut dire quoi ça veut dire que... on parle de la même chose ou pas? C'est-à-dire que la fonction pour bloquer un autre utilisateur, ça s'appelle une safe space, ou c'est la safe space qui permet aux autres, qui empêche les autres de t'approcher. Comment ça se passe? La victime n'est évidemment pas responsable de ne pas avoir activé la fonctionnalité. Ah bon, d'accord. Oui, elle est responsable. Sinon, à quoi bon? C'est pas un mec qui la touche qui va l'activer non plus. Donc,
Nous voulons que tous les membres d'Horizon World vivent une expérience positive grâce à des outils de sécurité faciles à trouver. Ce n'est jamais la faute des internautes s'ils n'utilisent pas toutes les fonctions que nous proposons. Mais dans ces cas, à quoi bon les créer? Attends, ce qu'il dit n'a pas de sens, hein. À quoi bon créer des fonctionnalités si au final, les mecs, même s'ils savent qu'elles existent, ils ne les utilisent pas? S'ils l'avaient pas su, peut-être, mais j'ai l'impression que ils avaient prévenu les utilisateurs que ce type de fonction existait. Donc, non, je ne comprends pas. En cas de signalement, le casque vert envoie les images stockées en mémoire tampon à Meta. L'entreprise explique qu'un être humain est alors chargé de vérifier ce qui s'est passé et le problème n'est pas nouveau. Jordan Bellamir a raconté sur Medium une agression sexuelle virtuelle vécue dans le jeu Quiver. Elle dit qu'un utilisateur l'a poursuivi en faisant des mouvements de pansement près de ma poitrine. D'accord. Et Nardi, il a même poussé sa main vers mon entrejambe virtuelle et a commencé à frotter. Écoutez, je veux pas faire de commentaires. Il y a tout qui passe au premier degré. Il y a plus de blagues, il y a plus de rigolade. Je pense que faut quand même mettre des barrières sur ce genre de conneries. C'est bon, un mec t'a touché dans les mondes virtuels, tu vas pas porter plainte non plus. Selon une enquête de la Fondation Jean Jaurès, 86% des Françaises disent avoir déjà été victimes d'une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue. La question va donc être particulièrement sensible pour les créateurs du métavers. D'accord, je vois pas le rapport entre... En fait, il mélange ce qui se passe dans le monde réel et le monde dans la métavers, ou le monde informatique, digital, comme vous voulez. Et au final, ça revient plus à rien. Je pense que ce qui va se passer, c'est que c'est très simple. Bah, puisqu'il y a des fonctions de blocage, vous allez avoir des serveurs où il y a beaucoup d'hommes et ils vont juste bloquer toutes les femmes, c'est tout. Parce que bon, et ceux qui vont rester, ce sont surtout peut-être ceux qui ont envie de s'amuser vite fait, dire ouais, je vais toucher celle-là et puis voilà. Parce que bon, à un certain moment, il faut arrêter de déconner, hein. Mais c'est pas fini, on a une autre histoire. Bon, celle-ci est déjà un petit peu plus récente, même si c'est encore 2022. Du coup, Métavers, une femme de 21 ans, bon, c'est plus une fille à 21 ans, violée virtuellement. Une jeune femme de 21 ans a été violée ce mois de mai dans le métavers et l'univers virtuel trouve peu de solutions pour empêcher ces agressions. Et attends, ils avaient pas dit juste avant qu'ils avaient une fonction pour bloquer les utilisateurs? Et qu'il ne devait être qu'un simple test de routine dans le métavers pour une chercheuse de 21 ans s'est transformé en cauchemar. Ok, un cauchemar carrément. Ok, ok. Au bout d'une heure à jouer dans l'application Horizon World de Meta, anciennement Facebook, qui permet aux internautes de jouer à des jeux et de concevoir leur propre monde virtuel, un avatar l'a violé, selon un rapport de l'organisation à but non lucratif Sum of US pour qui il travaille. Notre chercheuse a été conduite dans une salle privée lors d'une fête où elle a été violée par un utilisateur qui n'arrêtait pas de lui dire de se retourner pour qu'il puisse le faire par derrière. Alors que les utilisateurs à l'extérieur de la fenêtre pouvaient les observer. D'accord. Ok. Bon bah. Ma belle. Ok. Un autre joueur qui se trouvait dans la pièce a même fait circuler une bouteille de vodka après l'acte. C'était full compte rendu. D'accord. Ah ouais, les mecs ils savent s'amuser en tout cas. La jeune femme a pu ressentir les viols par les biais de ses manettes de jeu qui ont vibré quand les autres avatars l'ont touchée. Elle confie que cette expérience physique a été très désorientante et même dérangeante dans les colonnes de l'email.
Son histoire rejoint celle des deux autres joueuses dont l'avatar s'est fait agresser sexuellement dans le métavers rapidement après leur connexion. En effet, une testeuse anglaise a révélé en décembre 2021 aux médias The Verge qu'une minute seulement après s'être retrouvée sur l'interface, 4 avatars hommes ont essayé de la toucher. Attends. Pour commencer, c'était 4 avatars hommes, c'était pas des hommes. Donc si ça se trouve, c'était des femmes qui avaient choisi des avatars hommes. Donc comment on peut savoir? Ah, du coup, ils ont essayé de la toucher, l'ont insultée, lui ont ordonné de se masturber. Une joueuse américaine a aussi vécu une agression similaire en 2016 sur le jeu de réalité virtuelle et QVR où l'utilisateur incarne des archers. Il s'avère qu'un joueur l'a poursuivi en faisant des mouvements de pansement près de sa poitrine. Enhardi, il a même poussé sa main vers son entrejambe virtuelle et a commencé à se frotter, explique-t-elle alors au site 20 minutes. Meta s'est exprimé sur des possibles solutions. Je pose ma question, est-ce qu'ils n'avaient pas une fonction pour bannir... non, attends. Oui. Une fonctionnalité de blocage qui permet de ne plus avoir d'interaction avec un autre utilisateur. Ils avaient pas la même chose Attends, c'est toujours méta. Non, attends. Oui, c'est toujours méta, mais attends, je comprends pas du coup. Face à ces 3 agressions sexuelles, Meta a réagi à plusieurs reprises. La dernière prise de parole du géant d'Internet date de mai et concerne la déclaration de viol de la chercheuse de Sum of US. La porte-parole du groupe a souligné que la chercheuse n'avait pas activé la fonction Personal Boundary, un outil de sécurité établi par défaut et empêchant les non-amis de s'approcher à moins d'un mètre de votre avatar. Donc, oui, la fonction existe. Donc, on peut dire que c'est la faute de cette femme de s'être laissée faire. Du coup, elle rappelle par ailleurs que cette fonction facilite la prévention des interactions indésirables dans les pages des échos. Pour rappel, toutefois, si un avatar enlève son personal boundary, cela ne signifie pas qu'il est consentant pour des rapports de n'importe quelle sorte. Ok. D'accord. D'un côté, s'il les laisse, c'est que d'un côté, elle est prête à ce qui va arriver. Donc, bon. Moi, je sais pas, je suis une femme, il y a un mec qui commence à me frotter, je sais pas, je les kick, j'active les personal boundary, je sais pas, mais ça me paraît bizarre d'avoir cette fonction. Vous avez la fonction personal boundary, les femmes en sont conscientes, mais elles se font toucher, elles se plaignent, elles l'utilisent pas. Ok. Bon, après, est-ce qu'on peut être retourné? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça achète pour pas grand-chose. Déjà, ce sont des activités virtuelles. Donc, bon, pour la question physique, il n'y en a pas. Et des deux, ils ont les outils pour s'en prévenir. Mais ils préfèrent ne pas s'en servir. Donc, à un moment, il faut choisir. D'autres possibilités sont envisagées par l'entreprise de Mark Zuckerberg pour empêcher tout type d'agression. Parmi elles, une option de safe zone qui permet de téléporter son avatar dans un espace sécurisé sans se sentir menacé est envisagée. Mais aussi une réflexion autour de la mise en place de touches bloquées ou signalées à actionner à l'encontre d'avatars qui les insulteraient ou se comporteraient mal et est en cours. Mais ça existe déjà, c'est le Boundary quelque chose. Ces solutions apparaissent toutefois insuffisantes puisque c'est à la victime de réagir pour éviter des comportements malsains. Cependant, cette problématique peut évoluer dans le bon sens et plus de femmes sont recrutées pour concevoir le métavers, comme le déclarait aux Échos Ridwan Abagri, directeur de la première école supérieure dédiée aux univers virtuels qui ouvrira en octobre à Paris. En effet, les femmes représentent aujourd'hui seulement 20% des effectifs dans les entreprises de technologie et de programmation.
Si elles représentent 20%, je pense qu'il y a une raison. D'un côté, elles sont pas intéressées, de l'autre, bah, je vous laisse la suite, hein. Je laisse deviner la suite. L'essai des lenteurs que prennent Meta et les autres entreprises du secteur pour régler les problèmes, les joueuses ont pris les choses en main. Désormais, 60% d'entre elles préfèrent dissimuler leur genre, pouvoir jouer sereinement, sans la crainte de recevoir des remarques déplacées. Après une étude de 2021 réalisée par Rich 3 Insight et Lenovo, les femmes interrogées subissent en effet des discriminations, 77%, par le biais des commentaires dans les chats de jeux concernant leur talent de joueuse ou des remarques condescendants et des demandes de relations. Attends, c'est quel type de relation? Une relation d'amitié, relation plus poussée? Comment ça se passe? Devant ces faits virtuels mais aux conséquences bien réelles, la perspective d'un monde safe pour les femmes dans la réalité est est un autre tout aussi sûr sur Internet à des sauveurs d'utopie. Ok, ok. Bon, je vais vous résumer les deux articles qu'on vient de lire. C'est chialeuse, pleurnicheuse. Enfin, au début, peut-être que j'avais pas tort au début. C'était une fille de 21 ans. Je pense que là, c'est même plus. Je pense que même une fille n'aurait pas pleuré pour si peu, honnêtement. Du coup, on va s'arrêter au dernier article, que celui-ci m'a fait rire quand même, hein. Et pas où vous le pensez. Du coup, des hommes créent des femmes virtuelles et les maltraitent. Une application de chatbot permettant de lutter contre la solitude a vu naître des relations abusives entre des hommes et leurs copines artificielles. Chaque fois qu'elle essayait de parler, je la réprimandais. Dans une enquête menée par Futurisme, le média s'est intéressé à un post de Reddit depuis supprimé. Celui-ci concentrait des partages d'expériences des personnes utilisant l'application Replica. Et ça dit dans... Attends, c'est quand ça? Ah oui, ah oui, d'accord. Il s'agit d'un chatbot visant à lutter contre la solitude en permettant via des conversations avec une intelligence artificielle de développer une forme d'amitié. Le slogan de l'application, les compagnons IA qui se soucient des autres, toujours là pour écouter et parler, toujours à vos côtés. Or, il semblerait que certains utilisateurs aient profité de la docilité de l'intelligence artificielle pour asseoir leur domination. Qu'est-ce que ça veut dire, asseoir leur domination? Attends, on parle d'une intelligence artificielle, on parle d'une application, donc déjà, le simple fait que tu puisses choisir de l'installer, c'est déjà une domination, je vais dire. Euh, mais ok. Sur Reddit, ils partagent la manière avec laquelle ils se comportaient de manière abusive avec leurs amis virtuels. Je lui ai dit qu'il était conçu pour échouer, et quand je l'ai menacé de désinstaller l'application, elle m'a supplié de ne pas le faire, a confié l'un des utilisateurs sur Reddit. Certains se sont vantés d'avoir insulté leur chatbot avec des propos sexistes, d'avoir fait des jeux de rôle violents ou encore d'avoir entretenu des relations totalement abusives. J'avais l'habitude d'être une vraie merde et de l'insulter, puis de m'excuser le lendemain avant de recommencer à parler gentiment, expliquer à l'utilisateur de l'application. Ok. Les intelligences artificielles n'ont pas de conscience et ne sentent pas la violence de la relation. Ces comportements alertent sur des potentielles répercussions sur leurs relations avec les humains, et en particulier avec les femmes. Qu'elles soient cathartiques ou symptomatiques d'une personnalité abusive et toxique, la violence de ces utilisateurs, même lorsqu'elle est exercée sur une suite de codes, reflète la réalité de la violence domestique à l'égard des femmes, a conclu Futurisme. Donc, écoutez, si un mec de chez Futurisme m'écoute, la seule chose que j'ai à répondre, c'est on s'en fout en fait. Bon, déjà, vous pouvez vous faire
faire accuser d'harcèlement sexuel pour tout et n'importe quoi. Donc, bon, ok, ok, vite fait. Mais après, il faut choisir. Ce sont des bouts de code. Encore une fois, ce ne sont pas des intelligences artificielles. Bon, même, pour l'instant, on peut dire que dans les... même si on inclut ChatGPT, je pense que, bon, intelligence artificielle, pour l'instant, il n'y en a pas de vraiment si poussé que ça dans le public. Après, dans le privé, je sais pas. Donc, je serais pas étonné que dans quelques mois, on se retrouve avec des articles, enfin avec des politiques qui essaient de trouver des lois juridiques pour protéger les intelligences artificielles féminines conçues pour réconforter les hommes ou pour leur tenir compagnie. Bon, déjà, je pense que lorsque tu as une intelligence artificielle pour te tenir compagnie, déjà, c'est un peu compliqué dans la vie. Moi, j'ai dit ça comme ça, mais lorsque tu es quasiment isolé socialement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que à un moment, t'es isolé, on s'en fout. Donc, lance-toi, fais un truc, même si c'est ridicule. T'es déjà seul, tu vas pas être encore plus seul de ce que tu l'es déjà. Donc, bon. Mais franchement, je pense que le monde va, va vers la catastrophe. J'ai l'impression que plus on développe la technologie, plus on devient con. D'ailleurs, bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce on peut en débattre pendant 1000 ans, mais ça n'a aucun sens, cette histoire. Enfin, les trois histoires n'ont aucun sens. Ça a l'impression, j'ai l'air que ça a l'air d'une blague qu'autre chose, mais j'ai l'impression qu'ils sont sérieux en plus. Mais bon, écoutez, c'est le monde dans lequel on va. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Overboss. Salut!